toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit bilan. Une vidéo que vous m'avez demandé, donc comme vous le savez ou vous ne le savez pas, je me suis fait faire il y a un an un microblading de mes sourcils. Donc j'ai des sourcils qui sont semi-permanents, c'est un tatouage semi-permanent que j'ai été faire chez Highlight, Highlight Brussels, donc chez Soad, et plusieurs d'entre vous ayant vu ma vidéo avec voilà comment ça s'était passé, mes impressions, voilà, j'ai reçu des messages sous cette vidéo en demandant, et même sous d'autres, Sandrine, il faut que tu nous reviennes avec ton bilan au bout de 1 an de ces sourcils en microblading. Et donc je m'exécute, mais ce n'est pas que ma chaîne, c'est la vôtre aussi. Et vu que je trouve que c'est un sujet qui était, voilà, que j'avais abordé précédemment et qui m'a vraiment, qui est quelque chose que je trouve très positif. Donc j'avais envie de vous revenir à ce sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? J'ai donc fait ma retouche, ma première, on va dire première retouche, donc il y a une première séance voilà, où on fait le tatouage. Un mois ou 3 mois plus tard, oui, il me semble 3 mois plus tard, vous revenez pour voir tout ce que la pigmentation aura été dégorgée par votre peau, et vous revenez pour faire une retouche. Cette retouche, j'ai dû la voir, il me semble fin d'année dernière. Donc en 2016, quelque part au mois de décembre. Je ne sais plus très bien. Vous savez, je suis souvent en mode Dory, donc, mais je sais que c'était en 2016 qu'il me semble que j'avais fait la première séance au mois d'octobre, et puis qu'ensuite je suis revenue 3 mois plus tard pour faire la retouche, et donc à la deuxième fois ça dégorge encore, et on a le résultat final, je veux dire, au bout de 3 mois et demi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, ce qui s'est passé entre-temps, ce qui a été le plus grand changement dans ma vie, c'est que je ne me suis plus du tout occupée de mes sourcils. Je ne m'occupe plus jamais de mes sourcils. C'est un gain de temps, mais phénoménal. Pour faire de jolis sourcils, je mettais quand même, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure pour faire mes 2 sourcils. Au jour d'aujourd'hui, mes sourcils, je m'en occupe plus du tout. Ils sont magnifiques, je les trouve très beaux. Personne ne se rend compte que j'ai un tatouage semi-permanent. On me demande, je n'en fais pas du tout de secret, parce que je vois pas l'intérêt d'aller dire que sont les miens, là, là. Pas du tout, au contraire, je trouve que c'est l'occasion de faire la publicité de Soad et de son professionnalisme. Donc voilà, c'était vraiment... voilà, je n'en fais pas un secret, et donc je vais vous les montrer de plus près. Donc j'ai été faire ma retouche mi-septembre, il me semble. Voilà, mi-septembre, donc ça faisait 9 mois que j'avais fait ma dernière retouche, on va dire, donc décembre en janvier, on va dire que c'était en janvier, donc ça faisait 9 mois, et donc je suis retournée. Donc vous voyez bien que même comme ceci, ça se voit pas que j'ai que c'est un dessin en fait. Quand on se rapproche, on finit par le voir légèrement, et encore. Donc la seule chose que je dois faire au jour d'aujourd'hui, c'est épiler les poils qui sont en dehors de ce dessin. Donc ça, je suis assez attentive. Qu'est-ce que j'ai mis un petit peu? J'ai mis sur papier tout ce que je voulais vous dire. Donc j'ai fait au bout de 9 mois. Ça dépend un petit peu. On peut avoir une retouche au bout de 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois ou 1 an. Il est préféré, au plus tôt on le fait, au moins la retouche coûte, ce qui est normal parce que le pigment a moins dégorgé de la peau, a moins disparu parce que c'est semi-permanent, donc ça reste pas pour toute la vie. Quand je suis retournée au mois de septembre, j'avais encore beaucoup de dessins, mais je suis quelqu'un qui aime vraiment bien que ça tout soit très fort précis, il faut que ce soit minutieux, et donc je voulais y retourner pour être sûre que mes sourcils restent impeccables. Il y avait par-ci, par-là, je vais dire, en septembre, j'avais légèrement ici un petit espace qui était un petit peu plus vide, et pareil de l'autre côté. Donc c'est vraiment, si je l'ai fait au mois de septembre, c'est parce que vraiment je voulais que ce soit parfait.
et que ça continue à rester parfait. Et donc magnifique, voilà, je suis très contente parce que j'ai pas dû m'occuper de mes sourcils, donc voilà, de mes sourcils et de dessiner avec des poudres, des crayons, rien que le budget crayon par an, c'était voilà, c'était quand même un fameux budget. Je préfère donner ce budget franchement et de loin, parce qu'on n'en est pas là, parce que qu'est-ce que je faisais aussi, je teignais mes sourcils, je faisais dessiner mes sourcils. Enfin bon, c'était toute une histoire, donc un gros budget pour ça que maintenant je donne, et même moins proportionnellement, que je donne donc à ma retouche que je fais au bout de 9 mois. Je trouve que c'est un bon deal. Qu'est-ce que j'ai encore noté? Ici en fait, Soad m'a proposé de faire l'effet poudré, donc avant j'avais juste, il suffit d'aller voir la vidéo de la première vidéo du microblading, j'avais des lignes. Donc en fait les lignes c'est comme si c'était du poil à poil, donc le microblading c'est du poil à poil, et donc j'avais comme des petites lignes comme si c'était des poils, mais ici au jour d'aujourd'hui ça se voit que légèrement, donc c'est un détail, mais c'est un détail qui est vraiment très joli, c'est que j'ai un effet poudré dans la queue de mon sourcil. Il faut savoir que, pour que vous vous rendiez compte un peu de la différence entre quand j'ai le microblading et pas, pour ceux qui sont arrivés entre temps et qui ne savent pas que j'ai eu un microblading, j'ai de ce côté-ci, je vais dire un demi-centimètre où je n'ai pas de sourcil, et mon sourcil s'arrête ici. Donc je n'ai pas de queue de sourcil, et de ce côté-ci il me manque, on va dire, un demi-centimètre de poil, ce qui fait que je passais beaucoup de temps à dessiner au jour d'aujourd'hui. Donc ici c'est vraiment bien symétrique. J'ai mon cahier qui se barre, je le rattrape, il est nouveau entre mes cuisses, donc voilà. Il y a vraiment cette partie-ci, un demi-centimètre, et puis de chaque côté, de part et d'autre, j'ai une queue de sourcil qui est poudrée, c'est-à-dire que c'est comme si on avait légèrement mis un fard dedans, ce qui donne plus d'épaisseur au sourcil. Donc je suis très contente, c'est une proposition que Soad m'avait déjà fait la première fois, mais je suis quelqu'un qui est aussi, voilà, qui a besoin de gradation, de progression. Je ne veux pas changer complètement, j'avais peur que ça me change complètement mon visage, et au contraire ça l'a amélioré. Donc vraiment ça me démontre que je peux vraiment avoir 100% confiance en Soad, et donc en les mimines de Highlight Brussels. Alors, comme je vous ai dit, l'un dans l'autre, donc le premier tatouage semi-permanent donc coûte plus cher que les retouches. Si on fait une retouche au bout de 6 mois, ben, elle est moins chère que si on la fait au bout de 9 mois ou au bout d'un an. Mais franchement, je crois que j'ai dû payer, il me semble, que j'ai dû payer 80 € pour ma retouche que j'ai faite au mois de septembre. Je n'ai pas dû y retourner pour une retouche de la retouche, pas du tout. Donc j'ai ce résultat-là. Voilà, je suis enchantée, merveilleusement contente, je pense que ça se voit. Et depuis, ce qu'il y a aussi, c'est que je me maquille quasiment. Allez, avant je faisais des maquillages très chargés. Au jour d'aujourd'hui, je fais quasiment plus de maquillage chargé. Ça m'arrive pour le plaisir quand j'ai une soirée. Aujourd'hui, j'ai fait un petit effort supplémentaire. Je peux vous montrer de près. Voilà, mais j'ai juste mis quoi? Un fard crème, premier que j'utilise de chez L'Oréal. Et j'ai mis un eyeliner, pour dire un eyeliner doré, c'est un test, et un coup de mascara. Mais sinon, là j'ai vraiment fait voilà où, hein. Sinon je fais quoi? Mon teint, je m'occupe plus que de mon teint, un coup de mascara et c'est parti. Mon visage est structuré. Et donc j'ai plus besoin d'en mettre des caisses, quoi. Alors, au niveau de la douleur, on a mis, je pense qu'elle a mis un petit peu plus d'anesthésiant cette fois-ci. Il faut savoir que j'ai fait ma retouche, j'étais opérée de mon estomac depuis 2 semaines, donc je souffrais un petit peu plus de fatigue et tout, donc je lui en ai parlé. Elle m'a mis un petit peu plus d'anesthésiant donc elle met de l'anesthésiant, ce qui fait qu'il n'y a pas de douleur. Oui, il y a une gêne, on sent qu'on se fait tatouer, mais vraiment c'est tout à fait supportable. Voilà, c'est comme si on faisait un trait dans quelque chose, comme si on faisait un trait dans une langue de chat. Voilà à quoi ça me fait penser. Ou si on prend un bic et qu'on met dans du papier de verre qu'on tire dessus. C'est surtout au niveau du bruit qu'on entend. Voilà. Et au niveau de la douleur, franchement, tout à fait supportable. Elle est vraiment minutieuse, elle est à l'écoute, elle est douce.
Elle est vraiment en plus professionnelle, elle prend vraiment son temps, elle vous écoute, elle dessine, elle vous regarde, elle vous demande de bouger le visage pour voir un petit peu comment ça se passe, mais de revenir à quelque chose de bien droit pour avoir toujours quelque chose de bien joli, de symétrique. Elle ne vous fera pas quelque chose que vous ne voulez pas, donc ça c'est très bien aussi. Franchement, faites très très attention de choisir un endroit où vous faites vos sourcils et que vous avez confiance. Donc franchement, si vous êtes de Bruxelles et que vous voulez vous le faire, moi je vous conseille à 2000% d'aller chez Highlight Brussels, parce que c'est voilà, on voit de plus en plus champignonner, j'appelle ça, des salons qui font des microblading, et quand je vois les photos qui sortent ou les filles qui sortent avec les sourcils qu'ils sortent, donc oh my god, c'est du plâtre, enfin on dirait qu'elles ont été avec de gros highlights, c'est affreux, je trouve ça vraiment très 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 vilain. Donc franchement, si vous êtes de Bruxelles et tout, voilà. Maintenant, pour avoir un rendez-vous, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa page Facebook. Voilà, et je vais, oui, je peux peut-être lui demander s'il est possible que je transmette le numéro de téléphone ou même son site. Je vais tout mettre en barre d'infos. Voilà, parce que franchement, c'est une personne qui est professionnelle et qui vaut la peine. Alors, donc, comme je vous dis, je ne me maquille beaucoup moins qu'avant. J'ai un gain de temps. J'ai vraiment un visage structuré. Et ce qui a quand même aussi, dont je vais vous parler, même si je ne les ai pas encore testés, mais ça me démange quand même, elle fait aussi des extensions de cils poil à poil, elle fait des formations, donc pour ceux et celles qui auraient envie d'apprendre la technique, elle fait des formations, donc elle est formatrice. Elle a un cabinet donc qui est sur Uccle. Je sais que d'ici peu elle va déménager aussi bientôt pour avoir son propre espace dans lequel elle va pouvoir faire ses formations aussi, me semble-t-il. Mais donc elle fait plein de choses, elle fait des extensions de cils, elle fait aussi le microblading des lèvres, donc c'est quelque chose qui m'attire, mais j'ai très fort peur des lèvres. Vous allez comprendre pourquoi. Donc comme je vous en ai déjà parlé, j'ai une hyperpigmentation, on la voit peut-être un peu moins, si là on va la voir. Donc ici, j'ai une hyperpigmentation au contour de mes lèvres là et ici aussi. Ce n'est pas quelque chose que je dessine avec un nez, c'est vraiment ma peau qui a fait ça. Et elle m'a dit que c'était tout le contraire qui se passait en bas. Donc j'ai une dépigmentation de la ligne inférieure de mes lèvres. Donc elle fait ça, le microblading des lèvres. Donc elle dessine et puis après c'est avec une technique de dégradation sur les lèvres pour faire une ligne sans faire, enfin en faisant une ligne mais en donnant donc du pulpe et aux lèvres. C'est quand j'ai vu les photos, je trouve ça très joli. Donc je suis bien susceptible peut-être un jour de passer à ça, mais c'est pas du tout dans l'immédiat. Si je le fais, vous pensez bien, je demanderai à Soad si je peux filmer et vous montrer ça en live. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires sur, voilà, au niveau de ceux qui se demandent au niveau de l'hygiène, c'est picobello, c'est vraiment très bien, elle ouvre chaque set, c'est tout du neuf, enfin bon, voilà. Au niveau de la guérison, c'est pareil que pour la première fois, donc il faut mettre de la vaseline plusieurs fois par jour sur les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il ne faut pas gratter les croûtes. Au bout de on va dire, de 2 semaines, les croûtes sont en général quasiment toutes parties. Et on a directement le joli dessin. Au départ, la pigmentation, quand on fait le microblading, que ce soit la première fois ou à la retouche, la pigmentation est très intense. Donc ça veut dire qu'au départ, c'est plus foncé que la couleur que vous avez. Ici, voilà, je trouve que ça va très bien avec ma couleur de cheveux. C'est raccord. J'aime bien avoir quelque chose de plus foncé que quelque chose de plus clair. Donc c'est Nickelos Crémos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de répondre. Et sinon, je vous enjoins vraiment à aller voir, voilà, et de vous informer auprès, donc sur le site ou la page Facebook de Soad et donc de Highlight Brussels. Elle est vraiment formidable, un boulot de dingue, mais un boulot super précis, magnifique. Je crois que, voilà,
je n'ai vraiment rien et c'est pas une question, enfin j'ai payé mon microblading, j'ai payé mes retouches, j'ai payé et donc voilà, c'est pas une question que je fais de la publicité pour faire de la publicité, non, mais quand les gens en valent la peine et que le service est impeccable, je trouve que c'est la moindre des choses, donc je suis très contente de pouvoir voilà, soutenir, bien que je ne suis pas sûre qu'elle ait beaucoup besoin de publicité, mais franchement c'est vraiment, ça a changé ma vie et c'est vraiment quelque chose que je n'arrêterai pas de faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des très très gros bisous et puis à tout bientôt. Ciao.